Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil de ville de la municipalité d'Anse-Saint-Jean, séance régulière du 8 juin 2026. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2026. 3.2. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2026. En 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2026. En 4, lecture et adoption des comptes du mois, adoption des comptes et paiements directs de mai 2026. En 5, renouvellement des petites caisses. En 6, lecture de la correspondance. En 7, 7.1, autorisation de circulation des véhicules hors route dans le cadre d'événements municipaux. En 7.2, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 26 454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques à bateau. En 7.3, adoption du règlement numéro 26 453 instituant un programme de crédit de taxe d'aide financière pour les entreprises privées et abrogeant le règlement numéro 11 281. En 7.4, adoption du règlement 26 452 ayant pour objet la gestion des animaux sur le territoire de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. En 7.5, acceptation de l'offre de service de mallette pour l'analyse financière du transfert des actifs du Mont-Édouard. En 7.6, adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes dans le cadre de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation ou de qualification. En 7.7, appui à la demande d'aide financière de la Maison des jeunes du Bas-Saguenay dans le cadre du programme Appel de projet jeunesse de la MRC du Fjord du Saguenay. En 8.1, acceptation des dépenses pour la modification de la remorque destinée aux quais flottants municipaux. En 8.2, octroi d'un contrat à signalisation interligne pour l'élaboration d'un plan de signalisation. En 8.3, nomination d'un fonctionnaire désigné au niveau local pour la gestion des cours d'eau de la MRC du Fjord du Saguenay et l'application du règlement associé. En 8.4, acceptation de la soumission de l'entrepreneur général Jacqueline Lavoie pour la réparation d'une bordure de béton au 34 Saint-Jean-Baptiste. En urbanisme, 9.1, recommandation CCU 19-2026, demande de dérogation mineure, DM 2026-001 au 88 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.2, CCU 77-2025, demande de dérogation mineure, DM 2026-002 sur le lot 6 144 835 sur le chemin des Érables. En 9.3, recommandation CCU 27-2026, demande de permis de construction pour un bâtiment accessoire sur le lot 6 470 902. C'est sur la rue du Couvent. Sécurité publique, il n'y a aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. En 11.1, autorisation de signature du protocole d'entente pour le camp de jour entre le Centre de services scolaires des Rives du Saguenay et la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. En 12, Varia, 13, rapport des comités et informations, 14, période de questions, 15, fermeture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour... les points au Varia? J'ai la copie informatisée, excusez. Au Varia, en 12.1, formation du comité aviseur de l'analyse des demandes de programmes d'aide aux entreprises, le règlement 26 453. En 12.2, nomination d'une personne à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe. Voilà. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ouverture dans ça? Proposé par Éric, appuyé par Daniel. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Jean-Daniel, appuyé de Alain. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2026 à 19h. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette procédure? Merci. Éric appuie. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2026 à 16h. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Alain, appuyé de Jean-Daniel. Merci. En 3.3,
dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2026 à 19h. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Daniel, appuyé de Éric Thibault. Merci. Au point 4, Madame Boudreau. Pour la lecture des comptes et des paiements directs. Alors, on a un montant, pour les comptes, on a un montant de 651 503,92. Donc, j'énumère les plus gros. MSH Service Conseil, 24 903,69. Valmont Électrique, 23 109,98. On a Cain Lamar, service juridique, 14 023,48. Éric Côté, Sable et Gravier, 3 301,18. Dromco Énergie, 2 973,86. Environnement CA, 4 242,61. Eurofin Environex, 2 895,9. Expert Conseil Aquatero, on a un montant de 9 807,37. La FQM, on a 7 883,60. Fortin Régent, service rendu, 4 224,77. Forum, ça c'est Forum Service Conseil, service d'urbanisme, 1897,9. Garage mécanique, entretien de l'équipement et l'équipement routier, 2979,4, excusez. On a les bacs à fleurs Grenouville, 6974,61. Julie Simard, service d'urbanisme conseil, 2029,65. Lauréat Gagné, c'est le contrat de déneigement divers travaux pour 96 000 à 58,42. Mallette service professionnel, 15 118,57. Régie intermunicipalité de sécurité incendie du Fjord pour la Côte-Port, 85 696,53. On a le festival Résonance Avance, 3 000. Saga Consultant, 9 427,95. Sanson et Frères, 288 916,66. Stantec Expert Conseil, 12 457,54 pour un total de 651 503,92. Et les paiements directs, on a un montant de 2 145,59 qui comprend Visa Desjardins 782,17 et Petro-Canada Superpass 1363,42. Est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes? Proposé par Alain Simard, appuyé de Daniel Corbeil. Merci. Au point 7.1, autorisation de circulation des véhicules hors route dans le cadre d'événements municipaux. Considérant que la municipalité tient plusieurs événements sur son territoire au cours de l'année 2026, considérant que le Club Quad du Fjord offre sa collaboration afin d'assurer le soutien logistique, la surveillance et la sécurité des participants lors de ces événements, considérant que la circulation de véhicules hors route sur certains chemins municipaux est nécessaire afin de permettre aux bénévoles et représentants du Club Quad d'accomplir leurs tâches de façon efficace et sécuritaire, considérant que cette circulation doit s'effectuer conformément à la loi sur les véhicules hors route, au Code de la sécurité routière ainsi qu'à toute autre réglementation applicable, les proposés par, appuyés par, que le conseil municipal autorise le Club Quad du Fjord à circuler sur les chemins municipaux suivant dans le cadre de l'organisation et de la surveillance de la sécurisation des événements municipaux autorisés. On parle ici des chemins Saint-Thomas-Sud et Saint-Thomas-Nord, la rue du Faubourg, la rue Saint-Jean-Baptiste pour la portion municipale seulement, le secteur du Mont-Édouard, que cette autorisation soit valide pour les événements suivants. 21 juin, la fête au quai municipal. Le 24 juin, la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste qui se tiendra au Mont-Édouard. Le 18 juillet, la randonnée du Club Quad du Fjord qui nous avait demandé une autorisation pour circuler sur l'entièreté de la rue Saint-Jean-Baptiste pour recevoir des invités ou des amis là, du Club Quad. Les 7, 8, 9 et août lors de l'événement Ultra Trail Fjord et les 13, 14 et 15 août pour le festival téléphérique au Mont-Édouard, que le Club Quad du Fjord s'engage à assurer la sécurité des participants et des usagers de la route, respecter l'ensemble des lois et règlements applicables, obtenir toute autorisation requise auprès des autorités compétentes, c'est ce qu'on vient faire, installer, lorsque requis, une signalisation adéquate et sécuritaire. Que la présente autorisation soit valide uniquement pour les dates mentionnées ci-dessous et demeure conditionnelle au maintien de conditions de sécurité jugées adéquates. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Jean Daniel, appuyé de
Alain Simard, merci. Au point 7.2, avis de motion et de présentation du projet de règlement numéro 26-454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques à bateau. On avait passé, on a regardé pour, entre autres, entreposer les cabanes à pêche et les remorques à bateau dans le secteur des étangs aérés. Donc, on va en faire un règlement. On avait déjà donné, fait qu'on va déposer un avis de motion et de représentation du projet de règlement concernant le règlement 26-454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques à bateau. Avis de motion donné par que dans une assemblée ultérieure sera adopté le projet de règlement 26-454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche et des remorques à bateau. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 26-454 relatif à l'entreposage des cabanes à pêche, des remorques à bateau en séance tenante. Et c'est proposé par Daniel Corbeil. Merci. Entre autres, là, c'est de façon à régulariser la situation. Il y avait de l'entreposage qui se faisait sur des terrains illégalement, sur un terrain, entre autres, illégalement, et il y avait une problématique aussi avec les remorques à bateau. Donc, l'endroit où ils sont entreposés, il n'y a aucune percée visuelle pour les voir, donc c'est à l'abri et ça vient régulariser là, une situation. Puis il y a des frais reliés à ça que les gens doivent assumer pour qu'on entrepose soit leur remorque à bateau ou soit leur cabane à pêche. 7.4, 7.3, adoption du règlement numéro 26-453, instituant un programme de crédit de taxe d'aide financière pour les entreprises privées et abrogeant le règlement numéro 11-281. Le numéro 11-281, c'était un règlement de crédit de taxe pour les entreprises qui faisaient des investissements à laquelle il y avait le droit à un remboursement d'une portion de leur taxe. On vient remplacer ça par une nouvelle politique qui est le numéro 26-453, incluant un programme de crédit de taxe d'aide financière pour les entreprises privées et abrogeant le règlement 1181, considérant que les pouvoirs conférés au conseil municipal par la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement les articles 92.1 et les suivants, considérant que le 17 janvier 2011, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a adopté un règlement instituant un programme de crédit de taxe en vue de stimuler l'activité économique des entreprises, du secteur privé et des coopératives, considérant que le conseil juge à propos d'abroger ce règlement adopté le 17 janvier 2011, afin de maintenir le programme de crédit de taxe et de créer un nouveau programme d'aide financière aux entreprises privées. Considérant qu'un avis de motion a été donné du présent règlement est dûment donné un projet le 4 mai 2026, est proposé par, appuyé par, que le conseil municipal adopte le règlement numéro 26-453, intitulé Règlement incluant un programme de crédit de taxe d'aide financière pour les entreprises privées, abrogeant le règlement 11-281. On parle ici, oui, d'un crédit de taxe, mais on parle aussi d'une aide directe non remboursable sous forme de subvention à des gens qui ont des projets d'entreprise. Et vous allez voir plus tard, on va nommer là, les gens qui vont faire partie du comité de sélection de ces projets. C'est un peu pour stimuler l'économie et encourager la création de nouvelles entreprises sur le territoire de la municipalité. Là, ça se fait dans différents milieux. Donc, la municipalité là, a, lors de la présentation du budget, annoncé qu'il y aura un budget d'attribué là, et qui servira, entre autres, à soutenir des projets d'entreprise. Il y a une grille d'analyse bien spécifique là, en différents points avec des pointages qui vont être tenus lors de la grille d'analyse. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la politique? Proposé par Éric Thibault, appuyé de Jean-Daniel Jacques. Merci. Adoption du règlement 26-452 ayant pour objet la gestion des animaux sur le territoire de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Dans la page. Adoption du règlement 26-452 ayant pour objet la gestion des animaux sur le territoire de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. C'est une demande, entre autres, de la MRC et du gouvernement du Québec. Maintenant, il y a un projet de loi qui a été adopté, donc toutes les municipalités doivent maintenant avoir une politique pour la gestion des animaux, c'est-à-dire les licences pour les chiens, l'enregistrement des chiens, les liens avec la SPCA, quand on va les faire venir, on a des ententes là-dessus. Donc, considérant que l'adoption du règlement de l'application visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant, entre autres, les chiens, s'y
si après, appeler le règlement provincial, considérant que le règlement provincial ne prévoit pas les normes concernant le nombre de chiens par habitation, les frais annuels d'enregistrement, l'exploitation de lieux d'élevage, des frais de garde lors des saisies et pour les chiens errants et de contrôle des endroits privés, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 13 avril 2026, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2026, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil municipal adopte le règlement 26-452 ayant pour objet la gestion des animaux sur le territoire de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Anne Simard, appuyé de Daniel Corbeil? Vous pourrez, là, le règlement va être sur le site Internet de la municipalité. Vous allez pouvoir voir, entre autres, les différentes clauses, les différents tarifs et l'ensemble de cette réglementation. En 7.5, acceptation de l'offre de service de mallette pour l'analyse financière du transfert des actifs du Mont-Édouard. Considérant que la municipalité désire obtenir une analyse fiscale concernant le transfert des actifs de la station de ski du Mont-Édouard et le projet de bail amphithéotique, considérant que Mallette a déposé le 21 mai 2026 une offre de service pour fournir une assistance en matière de TPS, TVQ et de crédit d'impôt sur le revenu, incluant les analyses des ententes, la recherche fiscale et la rédaction d'une opinion, considérant que les honoraires seront facturés selon les taux horaires prévus et que Mallette estime le coût d'un mandat similaire entre 4 000 et 5 000 plus frais et taxes. Il est proposé par, appuyé par, d'accepter l'offre de service de Mallette et d'autoriser un budget estimé entre 4 000 et 5 000. Ils vont le facturer à l'heure, là, c'est qu'on va être en mesure d'avoir le montant plus exact, mais c'est dans ces braquettes de prix-là. Ce que j'ai proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Éric Thibault. Merci. Entre autres, là, c'est concernant les taxes provinciales, taxes fédérales, on avait les deux côtés ne comprenaient pas la façon de taxer. Nous, on considérait qu'il fallait charger les taxes, eux autres non. Fait qu'on va avoir un avis là, pour être en mesure de bien se conformer puis de bien régler ce dossier-là. En 7.6, adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes dans le cadre de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation ou de qualification. C'est en lien avec la loi sur les organismes municipaux, considérant que l'article 115 de la loi sur les contrats des organismes municipaux, la municipalité doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation ou de qualification. On n'avait pas cet outil-là, donc il faut se le doter, considérant que la municipalité souhaite assurer un traitement équitable, transparent et conforme aux dispositions législatives applicables à toute plainte formulée relativement à un processus d'adjudication de contrat ou d'homologation de qualification, considérant que la procédure présentée établit les modalités de réception, d'examen et de traitement des plaintes, conformément aux exigences de la loi sur les contrats des organismes municipaux, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la procédure portant sur la réception ou l'examen des plaintes et se déclarent satisfaits de son contenu, les proposés par et appuyés que le Conseil municipal adopte la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes dans le cadre de l'attribution d'un contrat ou d'un processus d'homologation ou de qualification tel que déposé et annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la Direction générale greffière et trésorière soit désignée à titre de fonctionnaire responsable de l'application de cette procédure, qu'en cas d'absence ou d'impossibilité d'agir de la directrice générale et greffière trésorière, la personne occupant le poste de directeur des travaux publics ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil soit autorisée à exercer les fonctions prévues à cette procédure. Que la procédure entre en vigueur à compter de son adoption par le Conseil municipal et qu'elle soit publiée sur le site Internet de la municipalité conformément aux dispositions légales applicables. Ce que j'ai un proposeur. Proposé par Jean Daniel, appuyé de Éric Thibault. Merci. En 7.7, appui de demande financière dans la Maison des jeunes du Bas-Saguenay dans le cadre du programme Appel de projet jeunesse de la MRC du Fjord. Dans le cadre de cette demande-là, la Maison des jeunes là,
a comme mission de favoriser le développement des jeunes et d'encourager à devenir des citoyens critiques et responsables, actifs et responsables au niveau de leur communauté. Qu'on s'arrête, la Maison des jeunes du Bas-Saguenay a réalisé au fil des ans de nombreuses activités et initiatives visant le mieux-être, l'épanouissement et l'engagement des jeunes. Considérant que la Maison des jeunes du Bas-Saguenay souhaite déposer une demande d'aide financière dans le programme de la MRC, appel de projet jeunesse de la MRC du Fjord du Saguenay, considérant que les activités et projets proposés permettront de poursuivre le développement d'activités éducatives, récréatives et enrichissantes destinées aux jeunes du territoire, proposé par, appuyé par, que le Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean appuie la demande d'aide financière déposée par la Maison des jeunes du Bas-Saguenay dans le cadre du programme appel de projet jeunesse de la MRC, et que copie de la résolution soit expédiée à la MRC du Fjord. Que j'ai un proposeur. Proposé par Alain Simard, appuyé de Éric Thibault. Merci. Le montant, il n'est pas dans le formulaire, mais il y a... Non, il n'est pas... Je ne le vois pas dans le formulaire, mais c'est pas des... Habituellement, c'est pas des montants énormes, là, tu sais. Je vais le faire au 4 Jason Ouais. à Saint-Cloud. J'ai pas le montant, mais c'est sûrement pas l'appel à projet de 13 municipalités, puis le fonds n'est pas gros. En travaux publics, 8.1, acceptation des dépenses pour la modification de la remorque destinée aux quais flottants municipaux. La remorque qu'on utilisait pour sortir les quais municipaux à la marina était en fin de vie, avait beaucoup d'âge, demandait beaucoup de restauration. Donc, on a fait l'acquisition d'une remorque, mais il fallait l'adapter aux besoins de l'utilisation qu'on va en faire. On a donné un mandat à la compagnie Lauréat Gagné pour la sortie des quais flottants municipaux. On leur a donné un mandat pour modifier la remorque. Donc, considérant qu'à la suite de l'acquisition, les modifications et adaptations supplémentaires ont dû être apportées à la remorque afin de la rendre pleinement fonctionnelle et adaptée aux besoins du service des travaux publics. Concernant que la compagnie Lauréat Gagné a procédé à ces modifications, proposé par, appuyé par, et résolu l'unanimité des conseillers présents d'accepter les coûts des modifications apportées à la remorque destinée aux quais flottants municipaux par la compagnie Lauréat Gagné au montant de 24 320 et 53 plus taxes. Que cette dépense supplémentaire soit financée à même le règlement d'emprunt numéro 25 442. Ce que j'ai un proposeur. Proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Jean-Daniel Jacques. Merci. Octroi d'un contrat en 8.2, octroi d'un contrat de signalisation interligne pour l'élaboration d'un plan de signalisation. Considérant l'adoption du nouveau règlement concernant les limites de vitesse sur les chemins municipaux, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'élaboration d'un plan de signalisation afin d'assurer la conformité et la sécurité de la signalisation routière sur les chemins municipaux, considérant l'offre de services reçue de la compagnie Signalisation Interligne au montant de 2200 plus taxes pour la réalisation d'un plan de signalisation. Il est proposé par, appuyé par, d'accorder à la compagnie Signalisation Interligne le contrat pour l'élaboration du plan de signalisation au montant de 2220 plus taxes, que j'ai un proposeur. Proposé par Éric Thibault, appuyé de Alain Simard. Merci. Au point 8.3, nomination d'un fonctionnaire désigné au niveau local pour la gestion des cours d'eau de la MRC du Fjord du Saguenay et l'application du règlement associé conformément là, à la loi, à l'article 103 de la loi sur les compétences municipales. On doit avoir un fonctionnaire responsable de la gestion des eaux. Étant donné que notre employé est présentement en congé de maladie, on suggère de nommer une personne. La MRC nous oblige finalement à nommer une personne supplémentaire en remplacement. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu l'unanimité des conseillers présents de nommer Mme Janie Bouchard, qui est l'adjointe aux travaux publics, comme fonctionnaire désigné pour l'application de la politique relative à la gestion des cours d'eau sous la juridiction de la MRC du Fjord du Saguenay et de son règlement sur le territoire de la municipalité d'Anse-Saint-Jean. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Jean-Daniel Jacques, de nommer Mme Janie Bouchard comme fonctionnaire responsable. Acceptation de la soumission de l'entrepreneur général Jacqueline Lavoie pour la réparation d'une bordure de béton au 34 Saint-Jean-Baptiste. Lorsqu'on a fait des travaux face à la fringale, là, on a dû démolir la bordure de béton. Donc, on a demandé des soumissions pour
refaire cette bordure-là avant que la réalisation des travaux d'asphaltage se fasse. Donc, proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la soumission de l'entrepreneur général Jacqueline Lavoie pour la réparation de la bordure de béton, située au 34 rue Saint-Jean-Baptiste au montant de 4 500 $ plus taxes, et d'autoriser la directrice générale à signer tout document nécessaire à la réalisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Alain Simard, appuyé de Daniel Corbeil, merci. Et peut-être un petit point d'information pour ce qui est de l'asphaltage de cette portion de la rue. Les travaux vont se faire au début juillet parce qu'on attend pour faire une intervention parce que l'école secondaire doit intervenir et doit aller faire des travaux qui vont aller à peu près dans le même secteur. Donc, faire venir un entrepreneur 2 fois puis faire la même patch 2 fois, c'était... Je pense que pour la question de contrôle financier, il était important. Là, puis je pense on en profite de l'occasion là, pour remercier la patience des citoyens dans ce dossier-là, mais on le fait, c'est pas de la négligence. On a retardé parce qu'on va effectivement sauver des sous de ce côté-là. Urbanisme, recommandation en 9.1, recommandation CCU 19-2026, demande de dérogation mineure. DM 2026-001 au 88 Saint-Jean-Baptiste. Je vais laisser la parole à M. Corbeil. Oui. Donc, c'est ça, le comité de consultation d'urbanisme s'est rencontré le 30 avril pour discuter de ce dossier-là. C'est une dérogation là, concernant la marge latérale de passer de 4 mètres à 1,2 mètres. C'est l'agrandissement du garage là, chez Mathieu. Donc, ça a été favorable au CCU, alors j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Éric Thibault appuie. 9.2, recommandation CCU 77-2025, demande de dérogation mineure DM 2026-002 au lot 6 144 835 du chemin des Érables. M. Corbeil. Oui. Donc, lors de la même rencontre, le 30 avril, le dossier a été discuté concernant, c'est-à-dire l'alignement de la maison. Là, au lieu d'être 10 degrés par rapport à la rue, la ligne de rue, la demande est faite à 20 degrés. Ça a été accepté au CCU, alors j'en fais également la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Jean-Daniel Jacques, merci. 9.3, recommandation CCU 27-2026, demande de permis de construction pour un bâtiment accessoire sur le lot 6 470 902 sur la rue du Couvent. M. Corbeil. Donc, ça, c'est la rencontre du CCU du 3 juin. Alors, c'est pour la reconstruction d'un garage qui a été incendié. Donc, il n'y a aucun... c'est conforme à notre PIA. Alors, il n'y a pas de problème au niveau de CCU. J'en fais la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé d'Éric Thibault. Merci. En 10, en sécurité publique, on n'avait aucun point. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, autorisation de signature du protocole d'entente pour le camp de jour entre le Centre des services scolaires, les rives du Saguenay et la municipalité de Lens-Saint-Jean. Vous savez que le camp de jour se tient toujours sur les terrains de la commission scolaire. Donc, considérant que la municipalité désire offrir un service de camp de jour pour la saison estivale, on va le signer pour 2 ans, là, pour les saisons estivales 2026 et 2027, considérant que le centre de services scolaires accepte de mettre à la disposition de la municipalité certains locaux et équipements à l'école Fréchette pour la tenue des camps de jour, considérant que les parties reconnaissent les avantages d'une collaboration visant une utilisation maximale et rationnelle des équipements sportifs et communautaires, considérant que le protocole d'entente prévoit notamment les modalités d'utilisation des lieux, les responsabilités des parties ainsi que les règles applicables en matière de santé et de sécurité. Les proposés par appuyés et résolus par le présent que la municipalité de Lens-Saint-Jean autorise la signature du protocole de l'entente avec le centre de services scolaires des rives du Saguenay relativement à l'utilisation des locaux de l'école Fréchette pour la tenue des camps de jour pour les saisons 2026-2027 et que le maire André Simard ainsi que la directrice générale Mme Annick Boudreau soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Jean-Daniel Jacques, appuyé de Éric Thibault. Merci. Au point Varia, oui, tu me les as donnés après-midi. OK, je vous l'ai donné. Oui, tu me l'avais donné après-midi. La formation du comité aviseur de l'analyse des demandes du programme d'aide aux entreprises privées. Vous vous rappelez qu'on a adopté plus tôt lors de la séance le règlement 26-453 pour... ce qui est du fonds d'aide aux entreprises. Formation d'un comité aviseur pour l'analyse des demandes, considérant l'adoption du règlement.
26 453, incluant un programme de crédit de taxes d'aide financière pour les entreprises privées et abrogeant le numéro 11 281, considérant que le chapitre 3 du dit règlement prévoit la mise en place d'un programme d'aide d'entreprises privées, considérant que l'article 24 du règlement prévoit la formation d'un comité aviseur composé de 3 personnes nommées par résolution du conseil municipal chargé d'analyser les demandes d'aide financière et de formuler des recommandations au conseil, les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal constitue un comité aviseur composé des personnes suivantes, soit M. Charles Lavoie, qui est un entrepreneur à succès, qui a réussi dans le monde des affaires de façon très intéressante, va faire partie de ce... Il est un citoyen dans Saint-Jean, donc va faire partie de ce comité. De M. Laurier Boudreau, qui est l'ancien directeur général de la Caisse de l'Anse-Saint-Jean, mais qui a travaillé pendant 35 ans dans le développement économique au niveau de Desjardins, entre autres, comme gestionnaire d'une des plus grosses caisses au Québec, la Caisse de Lévis. M. Boudreau a une résidence secondaire ici, est un natif du village et lors d'une discussion, m'avait dit si tu as besoin de compétences en analyse économique ou quelque chose comme ça, j'aurais des disponibilités et ça me ferait plaisir. Donc, il a accepté. Et de M. Patrick Gagné, qui est le propriétaire du marché Tradition, qui est un homme d'affaires de la municipalité, qui est en affaires depuis plusieurs années. Donc, ces 3 personnes-là vont former le comité aviseur. Ils sont mandatés pour analyser les demandes d'aide financière déposées dans le cadre du programme d'aide aux entreprises. Que le comité aviseur soit autorisé à formuler des recommandations au conseil municipal quant à l'acceptation ou au refus des demandes, ainsi qu'au montant de l'aide financière, le cas échéant. Que chaque membre du comité aviseur soit tenu de signer un engagement de confidentialité préalablement au début de ses travaux. Et que le conseil municipal précise que les recommandations du comité aviseur ne lient aucunement le conseil, lequel conserve l'entière discrétion quant aux décisions finales relatives aux demandes d'aide financière. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Daniel Corbeil, appuyé de Jean-Daniel Jacques. Merci. En 12.2, nomination d'une personne à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe, comme notre inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe est en congé de maladie et qu'on a donné un contrat à une firme externe, on doit prévoir que si on a des besoins ou des urgences, considérant que le 6 juin 2022, par résolution portant le numéro 190-2022, la municipalité a créé le poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement et a défini les pouvoirs, devoirs et responsabilités associés à cette fonction, considérant que par résolution 041-2024 adoptée le 5 janvier 2024, la municipalité a nommé la directrice des travaux publics à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe, mais comme celle-ci est présentement en congé de maternité, considérant que le conseil municipal juge opportun de retirer la directrice des travaux publics de la fonction d'inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe, considérant que le conseil municipal désire confier cette fonction à la directrice générale et greffière trésorière afin d'assurer la continuité des services municipaux, les proposés par et appuyés par des résolus à l'unanimité des conseillers présents que la nomination de la directrice des travaux publics à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe accordée à la résolution soit retirée et que la directrice générale et greffière trésorière soit nommée inspectrice en bâtiment et en environnement adjointe, qu'à ce titre, elle exerce les pouvoirs, devoirs et responsabilités prévus à la résolution 190-2022 adoptée par le Conseil et que cette nomination entre en vigueur dès l'adoption de la présente résolution et demeure valide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par une autre résolution du Conseil. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par Alain Simard, appuyé de Éric Thibault. Merci. Maintenant, on est rendu à le rapport des comités. Monsieur Jacques, on va vous faire commencer. On va y aller dans l'ordre. En fait, la municipalité tient à remercier Mme Germaine Boudreau pour 25 ans à la bibliothèque. C'est du bénévolat. Puis si on a une si belle bibliothèque, c'est surtout grâce à elle et son équipe de bénévoles. Simon, ça va? M. Thibault? Bon, alors moi, j'ai quelques points à vous donner ce soir. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on œuvre au sein du Conseil. Puis dans nos comités dans lesquels on a été désigné par compétence, là, on peut quand même donner certains résultats. Je vais vous parler d'abord du récif. Donc, le récif, c'est notre régie intermunicipale
de sécurité incendie du fjord. Il y a eu une rencontre à laquelle j'ai tenu à Saint-Félix avec M. le maire le 13 mai. Il y a un rappel, donc la RÉSIF, ce regroupement-là, a 10 ans maintenant. Et puis, bientôt, on va avoir à renouveler des ententes qui regroupent les 5 municipalités qui sont membres, puis 2 TNO. Alors, je rappelle qu'il y a Ferland-Boileau, Saint-Félix, Rivière-Éternité, Petit-Saguenay et L'Anse-Saint-Jean, puis les TNO de l'Allemand, puis celui de Ministo, oui. qui fait partie. Donc, c'est un grand territoire à couvrir. Et puis, on parle de régie d'incendie, mais il n'y a pas seulement qu'un service de sécurité au niveau de la compétence des incendies. Donc, de plus en plus, il y a eu des demandes qui ont été formulées pour qu'il y ait des interventions. Vous avez dû en entendre parler aussi, que ce soit en forêt pour des accidents au niveau des motoneiges ou encore sauvetage en route, sauvetage nautique sur la glace, les inondations, les feux de forêt. Donc maintenant, le récif est appelé à intervenir dans toutes les sphères des domaines. Il y a eu une décharge un peu au niveau des Forces armées canadiennes qui vont laisser peu à peu. Donc, l'évacuation quand ils ont des demandes à ce niveau-là. Donc, c'est plus de 50 pompiers. Et puis, c'est des défis à relever. Il y a de la formation. Donc, c'est une belle équipe. Il y a un nouveau directeur qui a été nommé, Daniel Rivard, en 2025. Et puis, tout à l'heure, on parlait un petit peu on parlait du code-port. Donc, pour la municipalité, on parlait de 85 000 $. C'est quand même cher. Mais il faut penser que juste pour remplacer un camion incendie, ça coûte plus d'1 million maintenant. Puis, il en manque un. Il y en a un qui est accidenté. On a fait des vérifications. Puis, le camion, les camions sont toujours bons. Mais ce qui peut manquer, c'est la pompe. Fait que, il y a eu une vérification. Puis, effectivement, il semblerait qu'on peut, quand que le camion est encore en bon état, changer seulement que la pompe. Donc, c'est des coûts qui sont pas mal moins chers. Hein? Ça va pour ça. Je voudrais vous parler aussi, évidemment, peut-être du transport. Alors, donc, le transport adapté du fjord, c'est un transport qui est encore actif. Cette année, on a accueilli un nouveau membre, Ferland-Boileau, a adhéré à ce service-là. Je vous rappelle, on voit des fois passer sur les médias sociaux que les gens se demandent, est-ce qu'il y a un transport à telle journée? Pour que le transport ait lieu, il faut qu'il y ait une personne adaptée qui soit à l'intérieur du transport. Puis là, bon, les gens autres peuvent en bénéficier dans le collectif. Le transport, pour vous donner un peu un ordre d'idée, au niveau des déplacements du mois d'avril 2026, donc à Ferland-Boileau, on a eu 176 déplacements, donc c'est quand même pas peu dire. L'Anse-Saint-Jean, 291, Petit-Saguenay, 182 et Rivière-Éternité, 40. Pour un total de 693 déplacements par rapport au mois d'avril l'an passé, qui était à 412. Donc, c'est une augmentation quand même substantielle, 281 usagers de plus. Donc, on a acquis aussi un nouveau véhicule, mais vous comprendrez que ce nouveau véhicule-là, avec la nouvelle municipalité qui est entrée comme membre du transport adapté et collectif, bien là, automatiquement, ce véhicule-là est allé pour desservir ce secteur-là, cet endroit-là. J'aurais un autre point aussi, si vous me le permettez. Il y a un projet présentement qui est en pleine action. Donc, on a eu une offre de service de la part de la SAP. Donc, on s'en souvient que la SAP, c'est le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale, mais leur champ d'intérêt est beaucoup plus grand. Puis eux autres, entre autres, ils choisissent comme 2 municipalités dans les MRC de la région par année pour leur apporter de l'aide dans des domaines où les besoins pourraient se manifester. Pour nous, cette année, donc, c'était notre tour. Et puis là, on nous a offert de regarder peut-être au niveau de nos parcs. Il y a quand même plusieurs petits parcs dans la municipalité. Il y en a un qui s'appelle le parc de la Muraille, dans la rue du Coin. Moi, je pensais que c'est le parc de la rue du Coin. Je ne connaissais pas son nom. Puis son nom a été donné parce qu'au déluge,
le fait que il y a 9 résidences qui sont parties. La rue du Coin a été très touchée, très dévastée. Il y a des maisons la plupart des maisons étaient plus récupérables. Donc, c'est le ruisseau des Murailles, il semblerait, qui est devenu le barrage. les barrages des castors amplifiés qui auraient fait partir ce coin-là. Donc là, il y a un comité qui travaille là-dessus pour essayer de répondre puis rénover ce parc-là. Il y a un petit parc qui s'appelle le Parc des Pommiers aussi. C'est entre la maison du propriétaire Pierre Boudreau puis Magella Godreau. En face, c'est chez Christian Houde à peu près. Donc, il y a quelque chose à faire avec ce petit parc-là. Puis on regarde pour les interrelier. Puis, naturellement, donc, vu que c'est la Sarthe, ils vont mettre un volet historique un peu, rappeler un peu ce qu'était la rue du Coin avant le passage du déluge, etc. Bon. En terminant, je voudrais vous parler d'un groupe de bénévoles, les Piochons, au Mont-Édouard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Depuis 2022, les Piochons, c'est un groupe qui ont pris le relais. Ils ont pris le relais des 4 temps d'Édouard à l'époque avec les compétitions de ski, pas de ski, de vélo. De vélo de montagne. De vélo de montagne. Ils ont pris le relais aussi des Sentiers des 21 en 2013, 2014. Puis là, depuis 2022, eux autres sont actifs. Entre autres, il y a Mia Arsenault, puis Mathieu Fortin. Mathieu Fortin, qui sont les principaux responsables, hein, qui ont développé un circuit de vélo qui est presque... C'est impensable de retrouver des pistes de cette qualité-là, puis de ne pas avoir à payer aussi cher pour les faire dans notre localité. Puis on sait que le vélo, ça fait partie des saines habitudes de vie. Notre ambassadeur nous le dit souvent que c'est un sport qui est intéressant. Puis moi, je voudrais qu'on leur fasse une motion de félicitations ce soir au Piochon, parce qu'à toutes les semaines, écoute, c'est 50 bénévoles. Jean-Daniel, que tu en as fait 50 bénévoles qui passent une journée, 8 heures d'ouvrage. Puis c'est sûr que, vu que c'est du temps donné, peut-être qu'ils ne travaillent pas, mais c'est quand même 50 heures, 50 bénévoles, puis 8 heures d'une journée, ça fait d'ouvrage. Puis ce qu'ils font, ils utilisent un matériel sur place, avec des petits équipements, comme on le faisait, nos grands-parents le faisaient, puis ça fait des chemins qui tiennent mieux, en utilisant l'empierrement. Donc, bravo à ce regroupement. Merci. Merci, M. Thibault. Merci. Avant de passer à la période des questions, vous allez me permettre d'intervenir à mon tour. C'est pas un rapport de comité. Je voudrais faire une intervention concernant une problématique qui est pas apparue, qui date depuis longtemps, mais qui est ressortie la semaine dernière au niveau de des VHR. J'ai séparé l'intervention en 2 parties. Vous comprendrez qu'il y a un projet de loi qui est le projet de loi 43 qui a été adopté en 1996. Ce projet de loi-là, entre autres, a été présenté le 14 juin 1996 et a été sanctionné le 23 décembre 1996. Dans ce projet de loi-là, il est dit que la circulation sur les chemins publics, elle est interdite. Donc, si vous avez un véhicule en route, vous ne pouvez pas circuler sur aucun chemin municipaux ou provinciaux, à moins d'avoir une autorisation externe, mais la loi le dit bien. L'interdiction, là, c'est pas dans Périgny, c'est partout sur le territoire de la municipalité, c'est interdit de circuler avec un véhicule en route. Cette loi-là, c'est une loi du gouvernement du Québec. Nous, on a fait des téléphones d'un dernier jour, on s'est informé, on a vérifié l'ensemble de ces procédures-là pour vous rappeler qu'effectivement, là, cette loi-là, elle interdit, entre autres, de circuler sur la chaussée sur peu importe la distance, là, c'est interdit à moins que la circulation
soit sur la chaussée sur une distance maximale de 1 km. C'est-à-dire que présentement, dans les chemins municipaux, c'est interdit de circuler, mais s'il arrive quelqu'un par un chemin qui est un chemin de la Fédération des clubs quad, c'est-à-dire présentement le chemin de la ZEC, vous arrivez sur la ZEC. Sur la rue du Portage, c'est possible de circuler, aller jusqu'à la station-service. Il faut avoir accès aux services de première nécessité. Pour un véhicule hors route, le service de première nécessité, habituellement, c'est d'avoir de l'essence. Et c'est en lien avec ça. Pourquoi, là, puis là, je vous explique ce volet-là, qui est le volet de circulation locale. Nous, là-dessus, on ne peut pas vous dire d'aller circuler avec votre véhicule. On doit appliquer puis faire appliquer la loi. C'est pas nous qui la faisons appliquer, c'est la Sûreté du Québec dans ce cas-là. Il y a eu différentes rumeurs qui ont circulé, qu'on avait appelé Sûreté du Québec, qu'on leur avait demandé de faire de la surveillance accrue. Il n'y a eu aucune correspondance de la municipalité avec la Sûreté du Québec dans les dernières semaines. C'est pas dans notre intérêt, là. Ils sont venus. S'ils sont venus, c'est de leur propre chef. On peut vous ouvrir nos livres, nos téléphones. Il n'y a eu aucune correspondance de fait avec la Sûreté du Québec. Concernant l'accès aux sentiers quad, ce qu'on propose de faire, c'est de créer un comité avec le Club Quad, avec différents partenaires, qui sera en élaboration avec une table de concertation, de sensibilisation, analyser des sentiers alternatifs, collaborer avec le club de motoneige, etc. On est ouvert à travailler en collaboration avec le Club Quad, avec certains citoyens. On va former le comité, puis on verra comment on le forme. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui se sont fait aller sur les médias sociaux. Je pense que c'est pas la façon de régler les affaires. Il y a des choses qui se disent, il y en a d'autres qui se disent pas. Il y a eu des attaques personnelles envers des individus, des résidents, des citoyens. Moi, je trouve que ça, c'est des choses qui sont pas correctes. Nous, notre objectif, et la municipalité ne peut pas faire autrement que de suivre les règles. Et les règles sont que c'est interdit de circuler avec un VHR sur les chemins municipaux. Donc, pour ce qui est de l'achalandage des touristes, il y a des sentiers, on a fait venir les cartes de la Fédération des quads, il y a des options et des opportunités, mais pour faire ça, il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on regarde comment on fait avancer ce dossier-là, là, mais sachez que on a vérifié, on a reparlé avec M. Moras au MTQ, puis la réponse est la même qu'elle l'était le 27 août dernier, que il n'y a pas de chemin. La problématique, c'est que quand tu as un sentier quad, puis tu vas aller au service, c'est 1 km le maximum que tu peux circuler sur la voie publique. Donc, c'était un peu ma mise au point à ce niveau-là. Maintenant, on est rendu à la période des questions. S'il y a des gens qui ont des questions, on est ouvert. Donc, est-ce qu'on a des questions sur le web? On n'en a pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, c'est une question. Au sujet de 7.1, là, vous dites qu'on doit circuler, mais pour les activités municipales. Il y a eu une demande d'autorisation en lien avec les activités municipales, puis en lien avec votre demande qui était... Ma demande, c'est pas municipal, moi. Là. Non, votre demande n'est pas municipale, mais on l'a inclus dedans. Oui, mais moi, j'aimerais mieux avoir un papier, parce que c'est le club quad du Grand Charlevoix. Puis moi, ça me prend l'autorisation, parce qu'ils ne viendront pas. C'est pas le club quad qui le fait, l'activité. OK. On va modifier la réponse. Il n'y a pas de problème. On va vous autoriser... Oui. Puis, parce que la demande qu'on avait, je ne l'ai pas en avant de moi, mais elle venait du club quad du Fjord. c'est moi qui l'ai fait, la demande. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le club quad du Fjord. C'est parce qu'eux autres me l'ont demandé. OK. Puis j'ai dit, on va m'informer à la municipalité. Mm-hmm. Puis là, ça va être correct, mais ça me prend un papier dans mon 4 roues pour le montrer. Puis il y a une autre affaire que tantôt vous avez dit que la municipalité n'avait pas fait de plainte. Mais c'est un résident de Pérénie qui a fait la plainte.
Oui, mais Nous ça, autres, on l'a dit. Monsieur Hood, s'il y a un résident qui fait une plainte, il est dans son droit de faire une plainte à SQ. Mais nous, la municipalité, on n'a pas appelé l'SQ. C'est pas la municipalité. Mais le gars, c'est un gars de Périgny qui a fait la plainte. Oui, mais je veux dire, moi, là, qu'il soit de Périgny ou qui partent du village en bas, qui monte avec sa canne à pêche pour aller sur la ZEC, Ça va. c'est pas possible de circuler sur les... Ça, c'est correct. Mais c'était pour mettre Oui, c'est correct, c'est au point. Puis, M. de Périgny qui a fait la plainte. parce que moi, dans ma façon de gérer la municipalité, il n'y a pas de secteur. Tout le monde est égal, puis tout le monde est au même niveau. Mais oui, on a eu vent aussi, nous, que c'était un résident. Puis la plainte, elle venait peut-être plus au niveau des motocross que des... Mais bon, bien. Puis, Tout le monde passe dans le même bateau. Quand je vois là, que ça roule à 70 km en avant de la polyvalente, là, je me demande si c'est qui est plus dangereux. Un 4 roues dans Périgny, puis les jeunes qui sortent à la police, c'est quoi que vous en pensez? Puis ça roule, les polices ne viennent pas. C'est pas une Puis, question... vendredi, il est à Périgny, l'autopatrouille. J'ai jamais vu ça. On recule. C'est pas une question dans ce cas-là, je vous dis, oui, la vie d'un enfant, c'est bien important, là, mais la question de circulation ou de vitesse, oui, il y a une zone scolaire à 30 km qui est affichée. Ça, c'est la bonne conscience de tout le monde de respecter les... mais quand on vous parle des véhicules, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le droit de circuler. C'est carrément ça. C'est pas la... Et c'est qui est plus dangereux pour vous, là? Mais, je veux dire, les deux, je ne vais pas me positionner sur qui est plus dangereux. Là-dedans... Ah, d'accord. Moi, je trouve qu'on recule, là, parce qu'avant, on circulait, puis on n'avait pas le droit, on le savait. Mais les policiers toléraient. Mais là, ça ne tolérera plus, même pas pour Périgny, ils n'ont plus le droit de prendre le gâteau. Fait que c'est comme ça que ça marche. Bon, avant de continuer, Oui. par exemple, j'aimerais ça qu'on sépare la... On va la séparer. résolution juste pour OK. eux autres, là. Avant de fermer la réunion, on va l'ajouter au Varia. Ouais, parce que... Oui. Bonjour, Carl Bonjour. Brassard. Concernant la Sûreté du Québec, la rencontre, la discussion qu'on a eu avec la municipalité, moi et Zéor, on est patrouilleurs. Et la Sûreté du Québec nous a appelés et nous ont dit que c'est la municipalité qui avait fait de mettre une grande attention sur le chemin Périgny. Parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, et la directrice générale, on n'a pas eu de communication avec la Sûreté du Québec. La seule communication qui est venue de la Sûreté du Québec, c'est eux qui nous ont dit il y a eu votre règlement a été abrogé, donc avisez vos citoyens. Là-dessus, on a avisé. Oui, on a fait une erreur, peut-être. On a mis le logo puis avec le logo qu'on a mis dans l'entre-nous, il y avait juste Périgny, mais ça aurait dû être pour l'ensemble. Mais la problématique était que c'était l'abrogation du règlement qui avait été passé, mais qui est pas légal. On n'a jamais demandé de faire une surveillance accrue dans Périgny. Ça, c'est moi qui ai parlé, Carl, à la Sûreté du Québec, puis ça, j'ai jamais demandé ça. Lui, oui, il m'a dit qu'il y avait eu une plainte, mais il m'a demandé si c'était vrai que le règlement avait été aboli. J'ai dit oui, le règlement est aboli, mais j'ai jamais demandé de faire une surveillance accrue. Ça, c'est non. Il t'a fait une menterie. Concernant le règlement des VTT que vous avez dit tout à l'heure, là, c'était 1996, j'ai-tu bien compris? Ouais. La loi 43. Ouais. Mais tout ça, ça a été refait. En quelle année qui a été refait? Le règlement sur les VHR a été refait en 2000. Moi, j'ai la copie à jour du règlement, là. Suite à la loi 43, il y a eu une mise à jour en février 2026. J'ai la copie ma copie que j'ai imprimée, là, à date, c'est la même copie. Il y a eu, à toutes les fois qu'il y a une modification dans un projet de loi, il est intégré à l'intérieur du projet de loi. En tout cas, toute la loi VHR a été changée dans les années 2020. Mais j'ai la dernière version. En passant, on parlait de chemin Périgny. Je ne sais pas de quoi. Selon, en tout cas, moi, quand j'étais au conseil, le règlement Périgny pour les VTT, il était en place pendant 2 ans de temps. On dit qu'on n'a pas le droit de voyager dans les choses, là, mais je ne sais pas où il a été abrogé avec le règlement quand la MRC a demandé le règlement. Mais on a quand même eu un règlement VHR dans Périgny pendant 2 ans. Mmh. C'est pas. Mais il a été désapprouvé par le ministère. Il n'y en a plus de règlement. Il a été aboli. Mais est-ce que non, il a été aboli par la MRC, par la MRC. Parce que la MRC a fait Un règlement omnibus. un règlement omnibus
sur relatif au stationnement, la circulation et la sécurité publique. Nous, dans ce règlement-là, nous, on avait intégré le règlement sur les VHR, qui étaient les articles 57 à 64. Et quand la MRC a passé le règlement omnibus, On a dû annuler ces articles-là parce qu'ils ne pouvaient plus, mais le ministère des Transports nous avait averti que ça ne fonctionnait pas. Là. On le savait que ça ne fonctionnait pas. Pour quelle raison? Parce que le chemin Périgny est trop long. Ben, Il y a 12 kilomètres. Ben, j'ai les courriels. Là. Je Oui. pourrais vous transférer les courriels là, de M. Maurras, là, mais c'est carrément ça qu'il dit. Là. oui, mais sur quel article de loi qui se fie pour dire ça? Parce qu'on a regardé encore aujourd'hui les articles de loi. Il n'y a aucun article de loi qui donne une distance pour un sentier, pour un accès. Pour un sentier, un accès. Il donne un maximum de 1 kilomètre. Non, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas la même chose, ça. C'est la même affaire. Parce que si on va voir, là, présentement, à Petit-Saguenay, ça a été accepté par le ministère du Transport. Rivière-Éternité est en train de se finaliser aussi. Toutes les municipalités autour ils veulent avoir les VTT. Pendant Saint-Jean, on dirait que... Non, c'est pas qu'on n'en veut pas, là, puis je vais vous répondre tout de suite sur Rivière-Éternité, là, vous verrez la réponse qu'ils vont avoir, on la sait. Oui. On la connaît, la réponse, nous. Ben, je l'ai eu, moi. Je l'ai eu de Mme Sandra, la directrice municipale, Ouais, mais lundi. leur chemin, il est pas mieux organisé que le nôtre. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, tout ce qui attend à Rivière-Éternité, c'est la même chose que Petit-Saguenay. Ils attendent d'avoir la chose finale de la fédération. En tout cas, c'est le courriel que j'ai eu de Mme Sandra et de M. Maurras. Elle m'a transféré le courriel de M. Maurras. Ben, c'est pas ça qui nous a... Ben, moi, j'ai parlé à M. Maurras après-midi. Là. En tout cas, lundi matin, moi, j'ai parlé à Mme Sandra. J'ai parlé à M. Maurras. Elle m'a transféré le courriel. En tout cas. Parce que nous, le courriel qu'on a reçu, c'est que notre chemin, il est trop long. Il y a 2 endroits où il y a des chemins aussi longs. Il y en a un dans Charlevoix qui va jusqu'au On commencera pas à faire le procès ni l'intervention des régions voisines. Là. Présentement, nous, l'information qu'on a, on vous l'a donné. C'est interdit de circuler sur les chemins publics. OK. Vous avez parlé tout à l'heure d'un comité. Oui, OK? Qui va s'en occuper? on va s'en occuper. On va démarrer. On vous a envoyé une correspondance écrite là-dessus. Oui, Et on va s'en occuper. Ça va être mis en place rapidement. c'est bon. Bonjour, Donald Vallière. Je voudrais savoir pourquoi qu'on voit comme des municipalités qui sont sur le bord en campagne, comme Parent, là-dessus. Tout le monde circule là-bas avec le VTT, puis il n'y a pas de problème. Il y a des municipalités là, qui acceptent ça, ou ben non, Ils l'acceptent pas. Les gens circulent de façon Faire illégale. l'ardo dans le village, tu vas interdire tous les skidoo dans la rue d'abord. C'est la même chose. Les véhicules hors route qui circulent sur des chemins privés, le résident, le citoyen, l'utilisateur, il prend le risque. OK. Bonjour, Michel Chrétien. Bonjour. Oui, je voudrais savoir si vous êtes favorable ou pas à amener du tourisme de VTT dans la municipalité. Ça, c'est une question. Êtes-vous favorable? Ben, on est favorable, mon cher monsieur. On met un comité sur place C'est pour nouveau, ça. le comité, on vient juste d'en Pardon? parler. Là, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau. On vient de l'annoncer. On avait eu une Ouais. discussion avec le Club Quad il y a quelques... Si on veut faire une trail de vélo qui monte Périgny au complet, là, on va mettre des petits drapeaux un peu partout, puis ça va être toléré. Ça va être correct. Je suis pas sûr non plus. Ben, je pense que oui. Il y en a dans toutes les municipalités. Ils mettent des drapeaux le long de la route, puis ça devient une piste cyclable. Non? Je pense pas, là. Ben oui. À Chicoutimi, ça marche encore demain. Ils mettent des drapeaux à un moment donné, puis ils font une piste cyclable. Puis il faut que ça passe à quelque part, là, la municipalité. Là. Mais faut que ça vienne avec le pouvoir de la municipalité elle-même. Il faut qu'elle veuille. On n'a pas dit qu'on voulait pas, là, puis on n'est pas contre le tourisme de VHR, mais on veut qu'il soit bien
situé puis bien formé. Puis comme j'ai expliqué tantôt, c'est 2 dossiers carrément différents. Le dossier de la circulation sur les voies publiques municipales, c'est un dossier. Puis le dossier d'attirer des touristes. Présentement, le touriste qui vient, là, il est capable de se rendre à l'Anse-Saint-Jean en passant par la ZEC, par en arrière. Oui, mais c'est quoi l'objectif, là? Le chemin est-tu trop long, puis c'est-tu mieux de passer par une shortcut, là? Mais tu sais, il y a un sentier présentement qui serait peut-être... On a parlé avec M. Moras. On est en train de regarder certaines... Je passe du Mont-Édouard, moi, je vais aller me prendre de l'essence, là. Faut que je monte en haut, je fasse le tour. Ben, je vide le matin qu'à venir parvenir. C'est ridicule, là. C'est complètement ridicule. Mais... Fait qu'il faut faciliter ces choses-là. Mais d'accord, je veux juste savoir si vous êtes favorable ou pas. Si vous n'êtes pas favorable, personne. Non, il y a des comités. On n'est pas contre, puis on est favorable, puis on va faire un comité, puis on veut trouver des solutions. C'est bon, merci. Bonjour, Marcel Lévesque, résident de Périgny. En fait, moi, la seule question que je me pose à soir, là, on va parler de Périgny, parce que les amis ici, ils sont de Périgny. Puis effectivement, on s'en tient à votre logique, point par point. Ça fait que là, maintenant, à Périgny, nous autres, tout est mort. On peut même plus sortir de notre entrée parce que si les polices passent, on est à l'amende. Moi, ça fait quand même 6 ans que je demeure à Périgny. Ça fait... Les gars sont là depuis 2 naissances. Ça s'est toujours promené. Vous savez comme moi, ça s'est toujours promené. Puis malheureusement, c'est ça que je déplore. C'est que malheureusement, là, le débat, il a été parti tout croche l'année passée, puis il a été parti par l'association des résidents de Périgny. Éric, ris pas, Éric, parce que je voulais pas t'impliquer, mais à un moment donné, à l'Assemblée générale l'année passée, tu étais le premier à nous dire, moi je suis intervenu, je me rêve pas pour le dire, mon opinion à compte, puis c'est ça. Puis il l'a dit, puis pas tout seul qui l'a dit, on l'a dit à tout le monde, on dit, il n'y a pas personne ici qui va nous empêcher de passer dans Périgny, parce que le chemin Périgny, il t'appartient pas, il m'appartient pas, il appartient aux résidents. Puis quand vous dites l'association, là, on a fait un sondage, là, ben, avez-vous été sondé? On n'a pas été sondé. Il y en a une de gang qui n'a pas été sondé. Ça fait qu'on va commencer par mettre les points CI, on va dire les vraies affaires, Éric. Les vraies affaires. Puis tu me dis, l'année passée, à l'Assemblée générale, après mon intervention, tu me dis ouvertement, « Ah, toi, ça ne te touche pas, puis ça ne touchera pas les gens, les résidents de Périgny, vous autres, vous allez continuer à avoir le droit. » Puis ça, je n'avance pas quelque chose en l'air, parce que tous les gars qui étaient à l'Assemblée l'année passée, ils sont témoins que tu l'as dit. Ça fait qu'à cette heure, à un moment donné, là, ben, tu as créé le veau, Carlis, ben, à cette heure, ramassé. Et, M. Lévesque, on va peut-être votre langage, s'il vous plaît, là, je suis pas contre ça, mais je pense que oui, bon, effectivement, mais on a un problème, puis c'est pas à... Monsieur Simard, vous savez, on a discuté tous les deux, à un moment donné, ça avait rapport à la motoneige. Hein? Puis, vous savez, l'apport économique, ben, l'apport économique des VTT, là, il est aussi... moi, il y a 20 ans, là, les VTT ne voulaient rien savoir. Je trouvais que c'était des empêcheurs de tourner en rond. Nous autres, les motoneigistes, c'était à la guerre avec les VTT. Mais aujourd'hui, les VTT, là, le circuit de VTT, il est aussi organisé que le circuit de motoneige. Vous savez, ça représente, on parle de milliards de retombées économiques ensemble. Ben, je pense que comme village, nous autres, à destination touristique, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Puis, OK, créons un comité, mais essayons d'avoir un comité proactif. Créons pas un comité pour faire un comité. Au dehors au gouvernement, on run par comité, puis dans les grosses industries... Non, je veux pas... Ça finit à rien. Notre objectif, c'est pas de créer un comité pour étirer le temps puis rouler en rond. Là. C'est pour trouver des solutions puis d'essayer de développer. Puis je suis d'accord avec vous. C'est documenté que les VHR, ils ont un impact économique. On a toutes ces analyses-là. Ils nous sont fournis par des partenaires. Si c'est pas la Fédération, c'est les ATR qui ont ça. Oui, mais on va regarder c'est quoi les alternatives. Puis je suis content que vous ameniez le phénomène de la motoneige parce qu'il y a peut-être des sentiers qui pourraient être utilisés. Puis il y a des ponts qui ont été construits à coût de plusieurs centaines de milliers de dollars puis qui servent 2 mois par année. Est-ce qu'on peut regarder pour... Oui, sauf que ça ne réglera pas le cas de Périgny. Non, mais ça, le cas de Périgny, là, M. Lévesque, comme j'ai expliqué, c'est un cas de circulation à l'intérieur de des routes. Là. Monsieur le maire, on comprend tout ça. Tu sais, là, je suis assez intelligent pour comprendre que la loi 43 a dit ça, là. Tu sais, je n'ai quand même pas né hier, là. Sauf qu'il y a des arrangements. Dieu, là-bas, il a dit, il y a des villes, à La Tuque, là,
Allez-y, ça fait 20 ans, 30 ans. Moi, ça fait 45 ans que je fais de la motoneige. Ça fait 40 ans qu'on se promène dans la ville de la Malbaie en motoneige l'hiver, puis ils nous laissent passer, puis ils sont polis, parce que ça fait longtemps qu'ils ont compris que l'argent qu'on amène à un moment donné est important. Mais M. Lévesque, ça fait 35 ans que je vis à l'enseignant. Ça fait 35 ans que je joue des 3 roues et des 4 roues dans la rue. Hein, oui. Tu sais, puis c'est pas une question... Mais je peux pas vous dire, ma position, là, moi, là, je dois respecter les lois et les faire respecter. Bon. Ça veut pas dire que si la police vient, qu'on va émettre Non, des constats à tour de bras. Ça, je suis d'accord avec vous, mais on va s'entendre sur une affaire à soir, par exemple. C'est qu'à un moment donné, il y a un point qui on dit on n'a plus le droit, on n'a plus le droit. Ben arrête, certaines personnes arrêtent de dire qu'on a le droit. C'est tout. OK. Ben, merci. Est-ce qu'on a, Anne, d'autres questions sur le web? Non. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui veulent intervenir? Sinon, on va passer la résolution concernant la demande de M. Hood. Pour les véhicules, là, ça, c'était la journée du 18 juillet. On va séparer la... On va séparer ça en deux, là, puis on va faire une résolution concernant le droit d'usage de la rue Saint-Jean-Baptiste à partir de la jonction. Puis tant qu'à se mettre légal, là, on va le mettre à partir du bout de Périgny, là, jusque dans le village en bas. Là. Où tes gens ils vont arriver par la ZEC? OK. On va mettre à partir du marché Tradition, on va autoriser la circulation de véhicules hors route pour le 18 juillet 2026 sous la supervision du club de VHR de Charlevoix et du Fjord. Ça va-tu comme ça? Ben, je vais la composer, là. C'est hors la résolution. On va la composer comme ça, puis on va te la soumettre, puis tu nous diras si... Je pense qu'on avait déjà fait une. Proposé par Daniel, appuyé de Alain Simard. Oui. OK, on va se baser à partir de là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la réunion? Proposé par Jean-Daniel, appuyé de Éric Thibault, merci. Merci à tous et bonne fin de journée.